Petit essai de Dock Start aujourd'hui. Un super lac des Laurentides. On s'en va tester un setup Axis. Donc on a la PNG V2 1300. On va voir si on est capable de se rappeler de faire ça, comment faire ça du Dock Start. Et on va espérer qu'on... on va espérer que ça se passe bien. Yo! Oh non! Pas si pire que ça. Je pense que ça va aller. Après moi, là, un bon 5-10 coups, puis on va l'avoir. Hop, un gars là! C'est une grosse touche, ça. Grosse pluche! Ouh! Oh non! Yeah! Yeah! Yes sir, ok. Bon, à date, c'est pas trop forçant, donc on va essayer d'aller loin. Je sais pas combien de fois je vais être capable de réussir à faire ça, mais je laisse les hauts. Bon. Bonne méthode, le vent, on vient par là-bas. Ouais, là, faut que je revienne parce que... j'en ai de la misère, c'est pas... Je vous l'ai dit, j'étais capable. Aïe aïe, plus en shape le gars, c'est terrible. Un take-off réussi après officiellement 9 coups, ce qui est quand même assez bon. Je suis pas mal content de ma performance. Tu sais, le Dock Start, c'est aussi le moment zen quand tu tombes le plus loin que tu n'as jamais été. T'as une petite nage de 15-20 minutes. C'est correct d'apprécier ces moments-là de tranquillité. Ça laisse partir l'acide lactique dans ta jambe arrière. C'est important de prendre le temps et de reprendre ton souffle et d'enjoy une nature qui est, ma foi, assez impressionnante. Je pense avoir clairé la marque des 1 minute sur le foil. Il y a 2 ans, quand j'étais plus habitué, je pense que le mieux que j'avais fait, c'était quasiment comme 1 minute 30, 1 45. Fait que de rembarquer dessus 2 ans plus tard, puis clairement moins en forme que j'étais. Déjà de passer le 1 minute, là, ça donne juste une idée sur l'amélioration qu'ils ont faite de la PNG 1300, la version 1 versus la 2. Elle fait tout mieux, c'est aussi simple que ça. Là. Elle pompe mieux, elle a plus de vitesse. Surtout aussi quand ça me manque de ballon, juste les virages sont beaucoup plus smooth. Tu es capable de te rattraper plus facilement. Puis si jamais tu as à carver, à un coup que le carve est engagé, tu peux roller beaucoup plus facilement dedans que celle qui était la V1, qui était beaucoup plus carrée dans le feeling, comment tu pompais et surtout comment tu manœuvrais là, de gauche à droite. Fait qu'overall, c'est une amélioration pas mal across the board pour ce modèle-là.
Vraiment, vraiment solide. Eux, ils en font la PNG V2, on était à 1200, 1300 et 1400 en termes d'envergure, donc de longueur d'aile. Et puis là, je suis sur la 1300 pour 85 kg environ. En termes de lift, en fait, pour un gars de 85 kg, la 1300 pour pomper, je trouve qu'on est directement dessus. C'est sûr qu'aller chercher la 1400 va vous donner un petit peu plus de lift, mais ça devient quand même un peu plus encombrant sur le bord du quai, avoir plus de wingspan. Donc, je pense que le 1300 pour quelqu'un de 80 kg en montant, c'est le sweet spot. Puis c'est à peu près ça, je vous dirais. Là. Sinon, si tu veux jouer un petit peu derrière le bateau, la 1200 avec une envergure un peu plus petite, elle a quand même une surface un peu plus élevée. Là. Ça veut dire que son ratio est plus bas. Tu vas pouvoir quand même carver un petit peu plus sur la 1200. Fait que peut-être un peu plus versatile de ce bord-là, mais si tu veux une solide glisse, c'est vraiment la 1300 que j'ai aimé. Puis niveau 1400, c'est vraiment pour, je dirais, c'est 90-95 kg en montant. Puis aussi de l'activité comme du wing foil vent léger. C'est vraiment un glider qui est exceptionnel. C'est juste que ça devient un peu moins pratique le côté dock start, je trouve, pour juste... on vient à frotter le bout de l'aile assez rapidement là, sur le quai. C'est à peu près ça pour la gamme PNG V2. Je suis pas mal content, ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Fait que si jamais vous avez des questions, 450-671-5650, 30nœuds.com.